comment créer son propre cloud gaming ou du moins comment jouer à des jeux à distance sur son ordinateur. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ce faire, il va falloir télécharger une application. Donc ça va être Parsec. Voilà, vous allez devoir télécharger Parsec. Donc vous cliquez sur Parsec et vous faites Dump New. Voilà. Donc là vous faites télécharger en 64 bits et vous faites enregistrer. Voilà. Ensuite on l'ouvre. Donc on ouvre Parsec, on fait oui. Et là on peut choisir de laisser comme ça ou de rajouter Virtual Display. Donc Virtual Display ça permet de connecter plus d'utilisateurs. Moi je vous conseille pas de l'utiliser. Ensuite là vous pouvez choisir entre User et Share. Donc là ça c'est pour faire vraiment un cloud gaming pour pouvoir connecter plusieurs personnes. Donc là il faut avoir un bon PC hein. Mais moi je vous conseille d'utiliser pour commencer User, voilà, la version par défaut. Et ensuite vous faites Next. Bon là moi je vais pas le faire parce que sinon je vais réinstaller une autre fois Parsec. Du coup vous allez l'ouvrir et vous allez tomber sur une page de connexion. Voilà. Donc vous allez du coup créer un compte. Voilà. Et quand vous aurez créé votre compte, vous tomberez sur cette page. Donc là vous ne devriez pas avoir ces deux PC. Hein. Vous devriez avoir juste celui-ci. Là c'est parce que je me suis connecté à un autre PC pour pouvoir vous montrer le test. Mais avant on va juste aller regarder les petits paramètres que l'on a. Donc ici on a des jeux d'arcade. Voilà. Après on a les settings. Donc là vous faites attention de bien avoir les mêmes paramètres que moi. Donc là vous laissez off, là vous mettez on, off, là vous mettez full screen, DirectX 11, tout ça, Nvidia si vous êtes Nvidia, AMD si vous êtes AMD. Voilà, off. Voilà, je vous laisse faire des petits ralentis, des pauses pour faire des paramétrages. Donc là pour host, donc là c'était dans le client, là pour host enable, le nom de l'appareil, bon moi je vais rien mettre, résolution, la limite, ça vous pourrez le changer plus tard dans le moment. Là les FPS, tout ça, display, audio, écho visual, parsec visual, quality, machine level, tout ça. Donc là vous pourrez bien évidemment jouer avec votre manette, hein. Elle fonctionne tout aussi, elle fonctionne du coup, hein. La manette que vous avez sur l'appareil fonctionne. Du coup voilà. Donc ensuite on a les amis, des choses comme ça. Et on a help. Donc là pour l'aide. Donc du coup on va se rendre sur connect. Voilà. Et là du coup ça fonctionne exactement comme TeamViewer, comme NIDS ou je ne sais quoi. Mais vous pouvez du coup pour ça ci jouer à des jeux vidéo sans live et connecter vos manettes. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire un test, mais on peut du coup connecter sa manette et jouer avec. Voilà, contrairement à TeamViewer ou NVIDIA où on peut pas, là on peut. Donc là on va juste cliquer sur ce petit carré. Donc là on peut rendre ce carré invisible, il n'a pas forcément d'intérêt. Là on peut voir du coup les envois et les reçus, voilà, de fichiers. Là on peut afficher un chat, voilà, donc si on veut communiquer avec le serveur, voilà. Ensuite on a pour mettre en petit écran ou en full screen. Ensuite on a du coup le son si on veut l'activer ou désactiver, le codex, donc là je vous conseille de laisser comme c'est. Là du coup décodeur Nvidia. Alors ça c'est une nouvelle fonctionnalité que je n'avais pas testé encore. Je ne sais pas ce que c'est. Faudra que je mène peut-être ma petite enquête. Ouais non c'est pour s'inscrire à quelque chose. On s'en fout. Résolution, donc là c'est pour la résolution. Donc là vous choisissez la résolution. La bonne passante. Donc là vous pouvez jauger si ça lag, si c'est je ne sais quoi. Constance FPS pour avoir des FPS en constante similitude.
Et ensuite, voilà. Et ensuite, on peut se déconnecter avec ceci. Bon là, je vais pas vous montrer en jeu parce que avec l'enregistrement, ça va laguer vu que j'ai pas tout ce qu'il faut. Ça sera pas vraiment totalement correct au niveau de l'enregistrement. Mais on peut jouer à des jeux, ne vous en faites pas. De ce manière, vous avez juste à l'installer et à tester. Et vous pourrez jouer à des jeux tranquillement. Voilà. À distance. Du coup, ça prendra la puissance, bien évidemment, de l'ordinateur auquel vous vous connectez. Voilà. Cet ordinateur gère juste l'image et l'envoi des touches. Voilà. Du coup, c'était une petite vidéo assez courte et sympathique sur Parsec. Voilà, donc pour créer son mini cloud gaming solo ou le partager avec des amis. Hein. Voilà, vous pouvez très bien partager le compte à des amis et l'envoyer. Là, par exemple, vous faites share. Voilà, vous faites ceci. Là, vous avez juste à copier ce lien. Voilà. Donc là, par exemple, on l'envoie sur un site. Là, hop. Et là, on peut connect tout. Ouais, du coup, là, j'ai recherché le lien de l'autre élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est connect là. Et on peut du coup se connecter à l'autre appareil. Voilà, à distance via le lien. Voilà, donc on peut du coup partager ce lien à des personnes. Voilà, donc ça peut être très très intéressant. Là, si par curiosité je fais une autre connexion, est-ce que ça m'ouvre une connexion ou ça garde celle que j'ai? Ça garde celle que j'ai, effectivement. Ok. C'est parfait. Voilà. Donc après, il y a juste à se déconnecter. Voilà. Donc là, je vais juste fermer ceci. Donc là, je l'ai plus et je réouvre. Voilà, ça fonctionne totalement. Ok. Voilà, donc là, on peut du coup envoyer un lien à des amis pour qu'ils puissent tester de se connecter à l'ordinateur. Ça, c'est comme vous le souhaitez pour qu'ils puissent jouer au jeu. Voilà. Donc là, c'est seulement avec un utilisateur. Après, on peut faire char pour pouvoir connecter plusieurs utilisateurs. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été utile et bénéfique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.